Salut à tous, dans cette vidéo on va parler charisme. Est-ce que le charisme c'est quelque chose d'inné? Est-ce que tout le monde peut être charismatique? Est-ce que c'est réservé à une certaine élite? Pourquoi est-ce que c'est important? Voilà, ça va être tout l'enjeu de cette vidéo et je vais déjà vous donner quelques techniques dans cette vidéo pour augmenter votre charisme. Ce qui veut dire que vous l'avez compris, c'est quelque chose qui s'apprend. Mais alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce que c'est important d'avoir du charisme? Pourquoi il faut le travailler? D'abord parce que c'est un véritable atout social et c'est également un atout professionnel. Si on a du charisme, forcément, on va attirer notre audience, on va pouvoir faire passer des messages, on va pouvoir obtenir ce que l'on veut. Alors, il est vrai que certaines personnes, de manière innée, vont avoir plus de charisme que d'autres. Elles vont avoir des atouts physiques, par exemple. On va les regarder parce qu'elles sont belles, parce qu'elles ont de la prestance naturelle. Ça peut être un port de tête, ça peut être une taille haute, ça peut être tout un tas d'avantages qui vont faire qu'on va plus naturellement se tourner vers ces personnes-là. Mais ça ne suffit pas et ça ne garantit pas d'avoir du charisme. Une personne avec un physique beaucoup plus ordinaire peut tout à fait avoir énormément de charisme. Mais alors comment et ça tient à quoi? Le charisme, ça tient avant tout à une assurance. Alors vous me direz, si j'ai pas confiance en moi, je peux pas être charismatique. Et oui, c'est sûr, mais c'est justement l'objet du travail que l'on peut faire. Bien sûr, une personne qui a du charisme, c'est une personne qui, lorsqu'elle rentre dans une pièce ou lorsqu'elle prend la parole, on la voit, on l'écoute. Elle prend sa place. C'est quelqu'un qui a suffisamment d'assurance pour se dire, par exemple, voilà, je suis à ma place ici. Ce que je vais dire devant tout le monde, je sais que je suis légitime pour le dire. J'ai du plaisir à le faire et je suis ancré dans le moment présent. Ce moment m'appartient et je le prends. C'est lié bien évidemment à une bonne estime de soi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, déjà dans un premier temps, pour augmenter un petit peu votre charisme? Premier point clé, votre langage corporel et votre posture. Super important. Si vous avez tendance à ne pas avoir trop confiance en vous, vous allez souvent vous tenir les épaules voûtées, les épaules un petit peu comme ça vers le bas, avec le regard qui va vers le bas également, où vous allez avoir un regard fuyant. Comment voulez-vous arriver à capter l'attention si vous regardez d'un côté, de l'autre, partout, sauf votre interlocuteur dans les yeux? Vous ne risquez rien à regarder l'autre dans les yeux. C'est important, ça fait partie de ce qui va faire qu'on va vous écouter. Vous devez avant tout avoir une posture droite, les épaules en arrière et le visage bien face à votre interlocuteur. Il y a toute une psychologie sur la posture. On parle notamment des Power Poses de Amy Cuddy, je ne sais pas si vous connaissez, qui mettent en évidence à quel point la posture peut influencer la perception de soi et des autres également. Un petit conseil pratique, ce que vous pouvez essayer de faire lorsque vous êtes en société, si vous allez faire vos courses, lorsque vous êtes au travail ou lorsque vous êtes avec du monde, pendant un temps, mettez un timer s'il le faut. Je suis très timer, moi, avec des petits challenges comme ça, sur 2 minutes. Essayez de vous concentrer à mettre bien vos épaules en arrière, vous tenir droit et à tenir cette posture pendant un temps. Même si c'est 2 minutes, peu importe, pour voir un petit peu comment vous vous sentez et si on vous perçoit différemment. Et essayez de renouveler ça 2 ou 3 fois dans la journée. Vous verrez si le regard des autres par rapport à vous, il change. En tout cas, c'est un exercice que vous pouvez faire et le prendre comme une petite routine et plusieurs fois par jour pendant 2, puis 3, puis 5 minutes par exemple, jusqu'à l'étendre de plus en plus. Essayez de toujours avoir cette posture bien droite. C'est un premier pas vers le charisme. Vous ne pouvez pas avoir de charisme en étant voûté. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, je vous en ai déjà parlé, c'est le regard et le contact visuel. Super important. L'importance du regard. Le regard, c'est vraiment la connexion avec l'autre. Je me connecte, c'est comme ça que je peux faire passer un message ou même faire preuve d'autorité. Je suis obligé de me connecter avec l'autre par le regard. Ça, c'est essentiel. Il y a des études qui montrent que si vous maintenez un bon contact avec votre interlocuteur, cela augmente la perception que lui a de votre compétence et ça génère également de l'empathie. Donc franchement, ne vous en privez pas. Troisième point, l'importance de la voix, la façon dont vous posez votre voix. Lorsque vous dites quelque chose, essayez d'éviter, vous savez, ces petites terminaisons comme « hein »,« tu crois pas »,« tu penses pas ».
Du genre, par exemple, ça vaut le coup d'aller voir ce film. Si je dis ça vaut le coup d'aller voir ce film, je fais une assertion. Par contre, si je dis ça vaut le coup d'aller voir ce film, hein, tu crois pas? Voilà, là, je mets en évidence que je doute. Je montre à l'autre que je ne suis pas sûr de moi. Alors, c'est un exemple bateau, mais regardez, vérifiez dans la façon dont vous communiquez, si à la fin de vos phrases, vous rajoutez cette petite intonation montante, la plupart du temps, elle vise à vous rassurer finalement. Vous demandez à l'autre de vous rassurer. Et nécessairement, ça ne va pas du tout avec la notion de confiance et de charisme parce qu'on comprend que par ce petit morceau de phrase, vous n'êtes pas sûr de vous. Donc ça, il faut l'éliminer. Quand vous avez quelque chose à dire, vous le posez et vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Il existe des techniques pour avoir un ton de voix plus affirmé. On peut travailler dessus, bien évidemment, mais c'est important que vous gardiez en tête que lorsque vous parlez, vous devez faire des phrases claires, nettes, simples. Vous n'êtes pas obligé de partir dans tout un tas d'explications. D'ailleurs, la plupart du temps, si la personne en face de vous ne réagit pas et laisse un petit silence s'installer, vous allez vous justifier. Vous allez continuer à parler. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, tiens, est-ce que tu veux venir à ma soirée demain? Et que vous n'avez pas l'intention de venir et que vous me dites, non, je ne peux pas, si j'attends, vous allez sans doute vous sentir obligé de vous justifier en disant non, mais parce que tu sais, en fait, voilà, et là, on va comprendre que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes pas obligé de rentrer là-dedans. Non, je ne peux pas venir. Et vous n'êtes pas obligé de surenchérir. C'est pas nécessairement à vous. Le problème, c'est que quand on n'est pas sûr de soi, on a l'impression qu'il faut combler quelque chose. Non, vous n'êtes pas obligé. Donc, gardez bien ça en tête. Une personne charismatique, c'est pas quelqu'un qui parle énormément, qui prend beaucoup de place par la parole. Elle n'a pas besoin de beaucoup parler. Donc, contentez-vous, si vous n'avez pas grand-chose à dire, de dire ce que vous avez à dire. Et s'il y a du silence, c'est pas nécessairement à vous de le combler. Il y a un quatrième point qui, moi, me tient à cœur, c'est vraiment l'authenticité. Être authentique. Beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment confiance en elles veulent essayer de plaire à l'autre, à leur auditoire, et donc vont utiliser des expressions, un ton ou une manière d'être un petit peu superficielle qui ne correspond pas à leur authenticité. Soyez authentique dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. N'oubliez pas, ça c'est quelque chose que je répète souvent, mais c'est vraiment tellement important, que vous êtes responsable de ce que vous dites et de la manière dont vous le dites, mais vous n'êtes aucunement responsable de ce que l'autre comprend ou interprète. Le problème, c'est que souvent, quand on n'est pas sûr de soi, on essaye d'anticiper ce que l'autre va penser et donc on va réagir, répondre, interagir en fonction de ce que l'on suppose que l'autre pense. Et donc nécessairement, ça induit des comportements superficiels qui sont loin de notre authenticité, de notre façon de nous exprimer naturelle. Donc restez authentique et naturel et surtout essayez d'éviter de réfléchir à ce que l'autre va penser ou de la manière dont il va réagir. Enfin, bien évidemment, mais ça, je l'ai gardé pour la fin, c'est le plus difficile, c'est la gestion des émotions. Si vous arrivez à bien gérer vos émotions, vous n'en aurez que plus de charisme. Parfois, lorsqu'on gère mal nos émotions, on a des petits comportements parasites, on va essayer de les camoufler, mais comme forcément on a du mal à les reconnaître et à les verbaliser, c'est compliqué. Mais là, je vous mets en lien dans la vidéo la formation que j'ai mise en place sur le fait de booster notre potentiel, où là, vous avez tout un pan de la formation qui est vraiment lié à la gestion des émotions. Pourquoi elles sont là, comment on fait pour les neutraliser et je vous engage à aller faire un tour, à les regarder et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me demander en message et je vous donnerai quelques informations. Mais dans la formation, franchement, elle est tellement complète que vous aurez plein d'outils pour gérer vos émotions. Ça déborde un petit peu le cadre de cette vidéo, mais gardez en tête que ça, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous arrivez à bien gérer vos émotions, ça, c'est vraiment imparable. Voilà. En conclusion, n'oubliez pas que pour développer votre charisme, c'est pas quelque chose d'inné nécessairement, on peut le travailler. N'oubliez pas de travailler sur votre posture, sur la façon que vous avez de maintenir le regard avec l'autre, ça c'est super important. Attention à votre langage, n'en dites pas trop, ne vous justifiez pas outre mesure, vous n'êtes pas obligé de beaucoup parler. Restez authentique et cerise sur le gâteau, si vous avez fait un petit travail sur la gestion de vos émotions,
c'est le top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et si vous voulez d'autres conseils ou d'autres contenus de façon à vous améliorer, à avancer, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. C'est toujours un plaisir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!